Bonjour et bienvenue à l'émission Mon profil santé. Mon nom est Lina Audi et je suis l'animatrice de cette émission qui traite de santé, de bien-être et principalement de médecines alternatives. Chaque semaine, nous recevons des invités passionnés de la santé qui viennent nous parler de leur métier. Nous avons également des chroniques traitant de divers sujets sur la santé et un volet exercice. Cette semaine, notre invité est M. Jean-Philippe Brébion qui va nous parler de bioanalogie. Restez donc avec nous pour cette entrevue. Notre invité cette semaine, M. Jean-Philippe Brébion, qui nous parle de bioanalogie. Bonjour, M. Brébion. Bonjour, Lina. Bienvenue à notre émission Mon profil santé. Merci de m'accueillir dans votre émission. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre cheminement, qui a fait que vous êtes rendu à la bioanalogie. Alors, c'est vrai que la bioanalogie, c'est un concept que j'ai développé, mais depuis plus de 30 ans, je m'intéresse à l'humain, je m'intéresse aux événements de vie, je m'intéresse à notre santé, et je m'intéresse aux liens qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Donc en fait, la bioanalogie, c'est donc un concept qui va se structurer à partir de l'imprégnation embryonnaire faite du vécu et ressenti des parents les 18 mois avant la naissance et les 9 mois après la naissance. C'est-à-dire que ça détermine un cycle de vie de 27 mois, qui est un cycle structurel que nous allons toute notre vie recommencer et qui va nous donner notre mode de fonctionnement. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est que ce cycle structurel détermine aussi des clés chiffrées qui correspondent à des archétypes, comme des archétypes de fonctionnement, et qui vont nous permettre de descendre au cœur de notre profondeur, au cœur de notre âme, et de nous permettre de révéler en nous le sens de notre vie. Vous avez parlé de vécu ressenti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que... Oui, alors, le vécu ressenti, c'est quelque chose de très particulier, c'est-à-dire que notre vécu ressenti, c'est quelque chose d'unique, d'original, de singulier, c'est-à-dire que je peux arriver dans une pièce et trouver la couleur des murs très agréable, très belle, ou au contraire, oh là là, je supporte pas, j'ai un mal-être, et puis tout d'un coup, si je fais le lien, je m'aperçois que ce mal-être que j'ai, c'est parce que quand j'étais pensionnaire, j'étais enfant, c'était exactement la même couleur des murs du pensionnat dans lequel j'étais. Bon, alors ça veut dire que mon vécu ressenti, il est lié à mon histoire personnelle, hein, il est lié à mon histoire personnelle. Et en même temps, ce vécu ressenti, non seulement il est lié à mon histoire personnelle, mais il est aussi lié à l'histoire de mes parents. Si j'avais eu des parents différents, j'aurais eu une vie différente. Et mes parents ont aussi des parents, qui eux-mêmes ont eu des parents. Ça veut dire qu'en fin de compte, notre vécu ressenti, c'est quelque chose, comme je viens de vous le dire, qui est unique, original et singulier, et qui contient à chaque instant toute cette mémoire transgénérationnelle. Toute l'histoire de notre famille, en lien direct, va être présente dans ce vécu ressenti. Et est-ce qu'on a besoin de connaître l'histoire de nos parents si on veut acheminer? Alors, c'est vrai que, en fait, ce vécu ressenti, il est prégnant pendant 27 mois, comme je viens de vous dire, 18 mois avant, 9 mois après. Et nous allons reproduire en même temps toute notre vie ce vécu ressenti de nos parents. Ça veut dire que, bien sûr, que le fait de connaître le vécu ressenti de nos parents peut nous donner certaines informations. Oui. Par exemple, on parle de biologie, notre mémoire fondamentale est d'abord une mémoire animale. Hein. L'humain, c'est du minéral, du végétal, de l'animal. Et la fonction première de l'animal, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc ça veut dire qu'en termes de survie, ce qui s'est passé autour de notre naissance, en termes de survie, on ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Ça a marché pour moi, ça a marché pour vous, ça a marché à tous les gens qui sont autour de vous. Hein, ce fonctionnement, ça a marché. Donc en fait, nous allons reproduire d'une manière analogique et au premier degré l'histoire de nos parents. Alors, pour vous donner un petit exemple, vous avez remarqué que dans la vie, certaines personnes vivent leur vie
parle tout le temps de « Ah ben, j'ai passé par exemple une bonne soirée hier soir, mais il manquait mes meilleurs amis. Je viens d'acheter une voiture, mais il me manquait de l'argent pour faire les peintures métallisées ou mettre des options, etc., etc. » Très bien. Posez-leur la question si par hasard, ils ne seraient pas prématurés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, parce que le vécu de la mère, c'est quoi? Il va lui manquer 8 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Donc, il manque, et dans cet inconscient biologique, le manque a assuré la survie. Donc, pour être sûr de vivre, je vais entretenir ma vie en manquant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas l'événement lui-même qui est important, c'est la manière dont il est vécu. Alors sur ce même exemple, je me rappelle un jour en consultation, j'avais une maman qui vient avec sa petite fille, et sa petite fille a 11 ans, et elle me dit, elle est née avec 1 mois d'avance. Déjà, vous voyez qu'on est dans la même chose, c'est bien une prématurée d'1 mois, mais la manière, voilà, exactement, la manière dont le nomme la maman. Et alors, je dis donc à la maman, mais comment avez-vous vécu cela? Alors, elle me dit, écoutez, c'était en plein mois d'août, il faisait une chaleur accablante, et je me suis dit, c'est parfait, elle sera prête avant les autres. Et la petite fille, tout d'un coup, me regarde et dit, ah ben ça alors. Et en fait, elle a 1 an d'avance, elle est toujours prête avant les autres. Donc, c'est vrai que nous, connaissant ce vécu ressenti, ça va nous donner des informations. Et donc, pour répondre à votre question, oui, ça peut être aidant. Mais en fait, en même temps, puisque nous reproduisons en permanence ce vécu ressenti, nous allons reproduire aussi la structure de l'événement qui accompagne ce vécu ressenti. C'est-à-dire que nous pouvons être sûrs qu'à chaque instant de notre vie, nous revivons ce qu'ont vécu nos parents pendant ces 27 mois. Donc il y a un cycle qui selon les tranches d'âge, va nous montrer si on est dans une période de vie qui était avant la naissance, après la naissance, etc. etc. Donc voilà, ça c'est déjà un premier aspect. Mais ce qui va être intéressant, c'est aussi de comprendre que ces événements de vie que nous allons recommencer, nous pouvons les vivre soit dans la même problématique que nos parents, c'est-à-dire dans cette même dualité, soit en positif ou négatif, soit, et c'est ça qui va être fascinant, mettre en conscience la structure même de cet événement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez que vous êtes en voiture, et sur une route, à un moment, vous glissez et vous allez au fossé. Vous n'allez pas très vite, pourtant, mais vous allez au fossé. Alors, instantanément, la manière de le vivre, ça y est, je suis allé au fossé, c'est parce que je ne fais pas attention, c'est de la faute de la chaussée qui est glissante, etc. etc. Ça, c'est un vécu négatif. Je vois bien, je suis toujours en train de me saboter, etc. Première chose. Et puis, je suis encore dans cette réflexion dans ma voiture, quand soudain arrive sur la route en pleine gauche, en dérapage complet, un énorme camion qui, évidemment, si j'avais été sur la route, je serais mort. Et tout d'un coup, cet événement, il devient positif. Oui, tout à fait. Ce qui veut dire que les événements de notre vie, ils ne sont ni positifs ni négatifs, ils ont un principe, et c'est ce principe que nous allons reproduire. Soit nous le vivons en positif, négatif, soit nous allons mettre en conscience cet événement. Et si je prends cet événement d'un dérapage en voiture et d'aller au fossé, quel serait le principe de cet événement? Le principe, c'est que je suis sur une route, sur un chemin, et vous savez qu'un chemin ne conduit qu'à un endroit qui est déjà connu, puisque la route est déjà tracée. Et ça veut dire que c'est comme si dans ma vie, je sors de cette voie tracée, et c'est comme si dans ma vie, j'avais à sortir de la voie tracée. Mais puisque je ne sais pas le faire en conscience, puisque je ne sais pas le faire dans ma créativité, dans ma réalisation de vie, je vais le faire en dualité. Donc dans un événement qui va avoir du poids, qui va être lourd. C'est très intéressant. Nous revenons après la pause. Nous passons maintenant au volet exercice de la technique Henri Nadeau. Aujourd'hui, dans le deuxième exercice de la technique Henri Nadeau, la vague, vous allez voir le mouvement du bas du corps et le transfert de poids. La cadence s'effectue en 4 temps. Dans la position de départ, les 2 genoux sont fléchis.
Dans un premier temps, mettez tout le poids de votre corps sur la jambe droite tendue tout en gardant le genou gauche fléchi. Dans le deuxième temps, vous transférez le poids de votre corps sur la jambe gauche qui devient tendue et vous fléchissez le genou droit au même moment. Dans un troisième temps, tout en gardant le poids du corps sur la jambe gauche, vous fléchissez le genou gauche. Enfin, dans un quatrième temps, vous transférez le poids du corps sur la jambe droite fléchie. Vous exécutez ce transfert de poids plusieurs fois dans un sens, puis vous répétez plusieurs fois dans l'autre sens. Le mouvement de la vague donne de la mobilité au bassin, renforce la musculature au niveau des genoux et favorise la coordination du transfert de poids entre les deux jambes. Nous sommes de retour avec Jean-Philippe Brebion qui nous parle de bioanalogie. Alors, M. Brebion, vous avez parlé de clés chiffrées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails là, sur ça? Oui, bien sûr. Ce concept dont je vous ai parlé, ce concept de 27 mois, détermine 4 dates fondatrices. C'est-à-dire que nous avons notre date de naissance, nous avons une date qui est 9 mois avant jour pour jour, une autre qui est 18 mois avant jour pour jour et une autre 9 mois après. Et ces 4 dates fondatrices vont donner 4 chiffres qui vont être notre clé d'incarnation. Ce sont les clés de l'âme, c'est ce que j'appelais les clés de l'âme. Il y a 36 clés de l'âme. Alors, pourquoi je me suis intéressé aux chiffres? Je ne suis pas du tout numérologue, c'était pas du tout mon métier, ma vocation, mais par contre, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du vécu ressenti. Oui. Et en fait, ce vécu ressenti contient toute notre histoire généalogique. Et notre histoire généalogique, l'image que nous avons de notre arbre généalogique, nous avons les parents, ça fait 2 personnes, grands-parents 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc., etc. Mais donc nous avons une image d'un entonnoir qui s'évase comme ça. La seule chose, c'est que si on réfléchit 2 secondes, et si vous regardez à la 33e génération, sur une seule ligne, Oui. Vous savez combien ça fait de personnes? Pas mal. Ça fait 8,4 milliards de personnes sur une seule ligne. Donc ça veut dire que 33 générations, quoi, c'est 1500 ans à peu près, c'est rien du tout dans l'histoire de l'humanité. Et ça veut dire que si pour vous, il y avait 8,4 milliards d'habitants dans votre arbre généalogique sur la 33e génération, pour moi aussi, à nous deux déjà, on a 17 milliards, bon, ce qui n'est vraiment, bien évidemment, pas possible. C'est-à-dire que notre arbre généalogique s'élargit, et il se referme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a une causalité, parce qu'il se referme, parce que nous avons plein d'ancêtres communs. Et ce qui fait que plus nous remontons dans l'arbre généalogique, plus nos mémoires sont communes. Plus nos mémoires sont communes, c'est qu'en fin de compte, plus on s'éloigne dans le temps, plus nous nous rapprochons. Et ce qui fait que ce cycle, il a été construit à partir du vécu ressenti, comme je dis, des parents, et surtout à partir du plus ancien vécu ressenti que toute mère a. C'est que toute mère, à un moment, lorsqu'elle réalise qu'elle attend un enfant, elle va fixer un terme, et elle va fixer ce terme, bien sûr, 9 mois après la conception. Donc ça, c'est ce qui a déterminé ce cycle de 27 mois. Et en même temps, je me suis dit, mais quel est aussi le premier éveil de conscience de l'humanité? Une fois que l'animal que nous sommes a assumé sa survie, a assumé le territoire, l'alimentation, la descendance, il commence à avoir un petit peu plus de temps libre, et puis il est posé devant sa grotte, là, et il commence à s'interroger sur la vie. Et s'il regarde la vie, il s'aperçoit qu'il y a lui,
il y a ce qui n'est pas lui, et il y a cette rencontre entre les deux. C'est-à-dire que la vie, c'est toujours 3 plans en même temps. Toute forme, c'est un intérieur, un extérieur et une limite. Si je dis le mot père, si on va plus loin, si je dis le mot père, papa, ça n'implique pas une personne. Le mot père veut dire en même temps mère et enfant. Ce mot n'existe pas autrement. Si je dis positif, ça veut dire négatif et ça veut dire neutre. C'est-à-dire que le 3 est le premier réveil de conscience de l'humanité. Et c'est pour ça que je me suis intéressé aux chiffres et j'ai essayé de comprendre les chiffres à travers un des anciens mathématiciens qui est Pythagore, c'est ce fameux carré de Pythagore, oui. Et qui m'a permis de comprendre une symbolique des chiffres que l'on retrouve en numérologie bien évidemment, mais qui s'appuie sur vraiment les structures fondamentales de la vie. Parce qu'on s'aperçoit que ce carré de Pythagore, on a l'énergie ciel, l'énergie terre, la rencontre entre les deux, et qu'en effet, le ciel et la terre n'existent que dans la rencontre. Très bien. Et que, si je dis ciel, c'est que je dis terre, c'est que je dis rencontre. Et ce qui fait que ces clés chiffrées, ces 4 dates vont déterminer des clés chiffrées avec 4 chiffres. Alors, 4 chiffres qui vont nous parler exactement de notre façon d'expérimenter la vie. C'est-à-dire que, imaginez que, voilà, tout simplement, je suis en pleine campagne, je suis perdu, hein, je veux retrouver ma voiture. La première chose que je vais faire, c'est quoi? C'est de chercher un point de repère. Je vais regarder autour de moi et qu'est-ce que je trouve? Un point de repère. Donc ça veut dire que si je n'ai pas de point de repère, je suis complètement perdu. Donc ces clés chiffrées, le premier chiffre va nous parler de qu'est-ce qui est repère pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les points de repère, dans notre vie, c'est ce que nous connaissons. Donc déjà, tout ce qui nous attire, tout ce que nous trouvons extraordinaire, tout ce qui est lumière pour nous, ne fait écho que ce qui est à l'intérieur de nous. Donc déjà, on s'aperçoit que ce qui est à l'extérieur ne parle que de ce qui est à l'intérieur. Donc on voit bien que là aussi, il y a un lien, ça parle la même chose, et qu'il y a une rencontre entre les deux. Et voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, il va parler de, une fois que j'ai mon point de repère, quelle est l'action juste pour retrouver ma voiture? Ça c'est le deuxième chiffre. Et le troisième va parler de qu'est-ce qui me laisse en paix dans la vie. Ce qui me laisse en paix, justement, c'est de retrouver ma voiture. Et on va s'apercevoir que, exactement, c'est si je suis perdu. Et de cette expérimentation du temps, c'est-à-dire c'est se situer dans le temps, ça c'est le repère, et l'espace, qui est le lieu où je suis, je vais retirer une expérimentation qui va être ma vérité à moi. Et cette vérité, c'est le 4e chiffre de cette clé, cette vérité, ça ne m'appartient qu'à moi. Et cette vérité, elle est unique, originale et singulière. Elle n'a jamais existé dans le passé, elle n'existera jamais. Et c'est ce que nous nous devons de respecter. Donc on s'aperçoit que ces 4 chiffres vont nous parler de ce fonctionnement, de cet archétype de fonctionnement. Alors, vous avez des clés, c'est toujours très intéressant. On va s'apercevoir que... je vais vous donner un exemple pour comprendre que cette clé ne détermine rien de positif ou de négatif. Vous avez une clé qui est 9, 7, 5, 3. Si j'écoute la clé 9, c'est je me laisse conduire. 7, mon action c'est quoi? Je m'engage. 5, qu'est-ce qui me laisse en paix? C'est l'expérimentation, c'est le plein feu. Et qu'est-ce que je me dois de respecter? C'est de communiquer les choses, c'est la communication. C'est l'harmonie, l'esthétique, etc. Et la somme de ces chiffres fait 6, ça veut dire que je me réalise dans l'humain, dans la relation humaine. Alors on dit, je me laisse conduire, je m'engage au cœur de l'expérimentation pour pouvoir le communiquer, je me réalise au service de l'humanité. On dit, quelle belle clé. Et, hein, en effet, on va trouver des personnages très conscients, très évolués, etc. Mais c'était aussi la clé d'un personnage beaucoup moins sympathique qui était Hitler. Et dans sa démence, cet homme, dans sa démence, dans sa folie, se disait missionné, il s'est engagé au cœur de l'expérimentation pour le communiquer au service de l'humanité. Donc voilà, ces clés, en fait, on va s'apercevoir, ne vont rien donner de positif ou de négatif, mais d'un archétype de fonctionnement qui va nous donner un éclaircissement absolument extraordinaire et fascinant sur la profondeur même de notre fonctionnement. Et ça nous permet vraiment de descendre au cœur de notre âme, comme si ça nous donnait un mode d'emploi. Voilà un petit peu ces clés chiffrées, ce que j'ai appelé ces clés de l'âme, que l'on trouve dans l'empreinte de l'âme, qui est ces 2 livres, qui sont l'empreinte de l'essence et l'empreinte de l'âme, qui résument un peu tout ce travail. Et à qui s'adresse la bioanalogie Alors, ça s'adresse à tout le monde.
toute personne qui a envie de rendre sa vie plus consciente, toute personne qui a envie de laisser le sens se révéler. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est s'installer dans la certitude absolue que chaque chose a un sens, même si on n'est pas obligé de donner un sens à la vie. Et on s'aperçoit que si on a la certitude que tout ce qui nous touche a du sens, ces clés vont nous permettre de révéler le sens de nos événements de vie et de nous donner une vie plus légère, plus fluide. Donc vivre plus en harmonie, avec les événements et de se réaliser. Et ça veut dire, quand je dis se réaliser, c'est de sortir de l'illusion que c'est la mort qui est devant nous, c'est la mort, elle est derrière. Il nous faut bien mourir avec quelque chose pour être dans la rencontre et pour être dans le nouveau. Et c'est vraiment de sortir de ces archétypes, voilà, et de ce mode de fonctionnement. Je vous remercie infiniment pour ces informations très intéressantes. Et si on désire vous rejoindre? Oui, alors vous pouvez sur le site www.bioanalogie.com, en un seul mot, bioanalogie.com, et vous aurez une adresse mail qui est contact@bioanalogie.com, et vous trouverez toutes les informations sur les séminaires que j'anime aussi bien au Québec, en Amérique qu'en Europe. Oui. Je vous remercie infiniment. Grand merci Lina Audy de m'accueillir. Nous passons maintenant au volet exercice avec la technique Henri Nadeau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le transfert de poids du deuxième exercice, la vague de la technique Henri Nadeau. Nous commençons les genoux fléchis. Maintenant, on va mettre le poids sur notre jambe droite. Nous allons tendre la jambe droite, donc la jambe droite est tendue, la jambe gauche est pliée. Nous allons maintenant transférer sur notre jambe gauche le poids. Notre jambe droite est pliée. Maintenant, la jambe gauche va venir plier vers l'avant. Nous avons les deux genoux pliés. Là, on transfère le poids à gauche, sans trop balancer. Là, on fait le 1, on tend la jambe droite, la jambe gauche est pliée. Maintenant, on transfère le poids sur la jambe gauche, la jambe droite est pliée. Nous amenons le genou gauche vers l'avant. Ça fait 3. Maintenant, on transfère le poids à droite. On tend la jambe droite, la jambe gauche reste pliée. Nous changeons le poids sur la jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée. Et on amène le genou gauche vers l'avant. On transfère le poids sur la jambe droite. On tend la jambe droite. La jambe gauche est pliée. On tend la jambe droite est pliée. La jambe gauche vient vers l'avant, le genou gauche. On transfère à droite. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Jambe gauche tendue, jambe droite pliée. Jambe gauche, le genou plie vers l'avant. On transfère à droite. On étire la jambe droite. La jambe gauche est pliée, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, jambe gauche plie vers l'avant, le poids à droite, la jambe tendue, jambe gauche pliée, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, le genou gauche plie vers l'avant, change de poids à droite, jambe droite tendue, jambe gauche pliée, jambe gauche tendue, jambe droite pliée, le genou gauche plie vers l'avant, on transfère le poids à droite. Je viens de vous expliquer le transfert de poids du deuxième exercice, la vague de la technique Henri Nadeau. Merci à notre invité de cette semaine, M. Jean-Philippe Brebion. Si vous avez des questions ou des commentaires au sujet de cette émission, vous pouvez nous téléphoner ou encore nous écrire à l'adresse apparaissant au bas de l'écran. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une autre émission de Mon Profil Santé. D'ici là, bonne santé!